Coucou, bonjour la famille. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du van de Manuela, qui est, ça y est, on le met en vente. I'm restless, so give me something to do. Yeah, I can't stay here because I need to dance. Just jump around and show them how I move. Everybody leaving on me, wanna join me when I take a shot. Elle a fait le nettoyage, elle a fait le contrôle technique. Alors, ça reste un van de 2002, hein, c'est pas un van qui est tout neuf. Il est d'origine sorti de chez un fabricant. La base de ce van, donc, alors il est du 15 juillet 2002, il a 173 700 km. Voilà, c'est un Renault Master 2 2,5 litres DCI 120 chevaux, donc pour un van c'est plus que suffisant, hein. D'ailleurs quand on a ramené le camping-car qu'on lui a trouvé, bah, le Master il est quand même un peu plus péchu, hein, parce que bah, c'est plus petit qu'un camping-car, hein. Et c'est vrai que le 2,8 litres boîte 5 vitesses 127 chevaux qu'il y a dans le Ducato, hein, le profilé qu'elle a acheté, ben forcément, dans les côtes par exemple, alors ça grimpe bien, hein, mais ça grimpe moins bien que le van avec 120 chevaux. Voilà. Hein. Donc il a été entretenu par un garagiste, hein, les vidanges ont été faits annuellement, il y a un dossier avec toutes les factures. La courroie de distribution a été faite en mai 2017 à 143 724 km. Rotule refaite en 2017, amortisseur arrière en 2015, pneus avant et plaquettes en 2017, pneus arrière et plaquettes en 2018, et les batteries en septembre 2017. Voilà. Donc c'est une cellule Camper-Rêve Evora. Alors cellule, c'est l'équipement, hein, l'équipementier, celui qui a assemblé ce van, c'est Camper-Rêve, donc la marque, et le modèle c'est un Evora. Donc comme on le verra sur les photos ensuite, on a une cuisine plaque de feu, avec un frigo freezer, hein, voilà, Trimix, ça fait ventilateur-extracteur, hein, ça marche dans les deux sens. Une table rabattable, donc on a une belle table qui permet de... On a un siège qui pivote en fait, on a le siège passager qui pivote, ça permet d'avoir une place pour pouvoir travailler éventuellement, manger, etc. Hein, quand on mange à l'intérieur. Les tringles pour rideau de séparation cabine porteur cellule, donc il y a une tringle, mais je pense qu'elle a enlevé le rideau en fait. Mais il y a une tringle qui permet de mettre un rideau en effet pour pouvoir vraiment occulter la partie conduite. Donc le cabinet de toilette, c'est un meuble WC avec lavabo rabattable. Il y a une grande cassette WC avec réservoir d'eau, hein, donc c'est une cassette, voilà, une cassette classique. Hein. Bac de douche rideau et une petite fenêtre donc dans la douche. Meuble penderie, donc c'est une penderie qui fait en hauteur 115 et en largeur 60, donc ça fait une belle petite penderie quand même, hein. Le lit c'est un 130 par 198, donc presque 2 mètres, sur une dinette. Donc, alors elle l'a laissé, elle le laisse en lit, mais quand elle a rajouté un matelas, mais quand vous enlevez ce matelas, ben, en dessous vous avez la dinette. Alors il faut juste enlever les séparations parce qu'elle a fait des séparations pour pouvoir ranger ses affaires entre les deux meubles bas les deux canapés, en fait les deux banquettes dinettes. Elle a fait des casiers, hein, pour pouvoir ranger des choses sans que ça bouge, hein. Une grande soute, donc du coup ça fait une grande soute avec 4 accès par l'extérieur. Alors il y a un trou-mât et un ballon d'eau chaude comme dans un camping-car. Un rangement accessible par l'extérieur, un rangement accessible par l'intérieur, pardon, avec une porte profonde de 50, largeur 53, hauteur 38, donc de grandes vitres à l'arrière qui sont recouvertes d'un film occultant, rideau intérieur tissu et thermique, donc c'est des rideaux intérieurs, voilà, c'est des rideaux thermiques en fait, hein, pour éviter le froid. Une parabole automatique Alden, décodeur, et la télévision est montée sur un bras articulé. Donc on peut le changer de sens, hein. On peut ou le positionner vers le lit ou le positionner vers la dinette, hein. Il y a un convertisseur donc de marque Weco 350 watts. Il y a 3 prises en 220 volts, dont une près du lit pour charger éventuellement le portable. Les stores extérieurs, une protection thermique extérieure Clerval. Store extérieur, donc c'est le store, la marquise en fait, hein. Donc 2 bouteilles de gaz qui restent dedans, vous avez 110 litres d'eau propre et 80 litres d'eau usée. Il y a également à l'arrière les attaches pour le porte-vélo. Alors ça reste un véhicule qui est de 2002, donc il y a quelques griffes, quelques rayures, hein, il n'est pas neuf, hein. Voilà, donc en carrosserie, il n'y a pas de gros impacts, mais il y a quand même des petites choses où ça a frotté, forcément.
Donc on va voir tout de suite les photos. Alors les photos donc, on a un visuel, alors on a pu le voir dans une précédente vidéo parce qu'on s'est suivi en fait et on le voyait un petit peu évoluer. Donc là on le voit avec son petit Clerval là, avec la protection thermique extérieure hein, qui est fournie avec donc. Alors là, il n'est pas nettoyé en fait. Hein. Là, je sais que elle a trouvé quelqu'un, elle a trouvé une entreprise de nettoyage en fait pour le nettoyer à l'intérieur, à l'extérieur, enfin pour qu'il soit propre. Elle le passe aussi au contrôle. En principe, il est passé jeudi. Voilà, donc on aura le détail du contrôle technique de toute façon. Et alors au niveau du nettoyage, Manuela fume hein, et elle fume dans son fourgon. Donc forcément. Hein, pour les gens qui sont un peu sensibles à tout ça, il sera nettoyé, donc ce sera peut-être qu'il y aura une partie de l'odeur qui aura disparu, mais il y a quand même une petite odeur de tabac, hein, il faut le savoir. Hein. Voilà, donc ça je le dis avant pour les âmes sensibles qui se déplaceraient puis dire oh là là non ça sent la cigarette. Voilà, hein, il faut le savoir. Donc si vous êtes sensible à tout ça, bah, évitez quoi. Hein. Ou alors prévoyez un nettoyage en profondeur. Voilà, donc là on est, quand on a ouvert la porte, donc voilà, hein, on a, comme je le disais, une petite tablette hein, qui est ici, qui permet d'agrandir un petit peu le plan de travail. Ici on a la table qui se rabat, donc, hein, qui est assez pratique d'ailleurs quand on est à l'intérieur, qui permet de pouvoir profiter de cette table donc, en ayant tourné le siège passager. Et là c'est la porte, c'est l'ouverture pour les toilettes et la douche. Hein. On passe à la suivante. Donc là, on voit ici sur le côté la kitchenette avec le frigo. On a ici une porte qui a été rajoutée donc pour pouvoir faire un rangement accessible de l'intérieur. Manuela a laissé le lit donc parce qu'elle est seule en fait. Hein, donc elle le laisse en lit comme ça tout le temps. Hein, voilà. Mais vous avez la possibilité d'enlever le matelas et de profiter donc d'une dinette. Hein. Puisque là on a une dinette, tout simplement. En relevant la table ensuite et en le transformant en dinette, hein, tout simplement, puisqu'on a les deux banquettes. Donc là on a un petit évier avec l'égouttoir qui est ici, hein, on le voit ici sur le côté, la plaque de feu, voilà, le petit frigo donc ici avec fraiseur dedans. Voilà, on voit un petit peu mieux, voilà. Là on a le téléviseur, donc le téléviseur qui tourne d'un côté ou de l'autre. Hein, alors équipé d'une parabole, hein, comme je le disais tout à l'heure. Parabole Alden à recherche automatique. Là, on a la commande du Truma, donc du chauffage qui est dans l'espace nuit. Hein, et là, ici, on peut voir les petits bacs de rangement que Manuela a disposés pour pouvoir mettre ses affaires quand elle est couchée. Voilà. Là, on a les toilettes. Donc les toilettes qui ne sont pas pivotants, hein, comme sur les... Oh, pardon. Qui sont pas pivotants comme sur les camping-cars, mais bon, qui sont des toilettes chimiques, un petit peu de la même qualité qu'un toilette dans un camping-car. Hein. Ça ici, c'est l'évier qui se rabat, donc c'est assez pratique. Hein. Voilà, on a l'évier, vous voyez, le lavabo. On a le lavabo qui se rabat donc pour pouvoir profiter, pour pouvoir se laver. Et alors c'est étonnant parce que c'est un lavabo qui est quand même assez grand. Par rapport à mon camping-car, par exemple, je trouve que il est quand même assez large. Hein. Voilà, assez large et assez volumineux, puisqu'il fait quasiment, il fait l'espace des toilettes, hein, de la largeur des toilettes. Ici donc, on a à l'arrière les rangements. Donc là, ici, on peut voir la table. Hein. La table qu'on redresse ensuite pour pouvoir l'utiliser en dinette. On a les rangements latéraux ici, et là vous voyez, elle a disposé, donc elle s'en sert de coffre en fait. Hein. Et là en dessous, on a les tables de camping, on a encore un rangement dans le plancher, hein, ce qui permet d'avoir quand même pas mal de rangements dans ce petit van, hein, qui est quand même pas mal foutu. Hein. La roue de secours qui est ici, alors bon on le voit, hein, voilà, hein, il est d'époque, hein, mais bon... Il est d'époque, mais il passe au contrôle et il est en bon état quand même. Hein. Mais voilà, on voit les plastiques un petit peu matés, donc peut-être il demanderait un petit peu, pour celui qui veut quelque chose d'un peu clean, il peut passer un produit. En fait, il existe des produits qu'on passe sur les parties plastiques et qui ravivent hein, et qui les remettent quasiment en couleur d'origine, hein, même quelquefois mieux. Ça c'est donc là qu'on est sur la porte latérale. Ici, on a un petit accès de l'extérieur. Quand vous mangez dehors, par exemple, et que vous voulez avoir accès au placard sans remonter dans le van, et ben vous pouvez le faire
par l'extérieur, hein. Vous voyez, voilà, on a une petite porte ici, ça je trouve que c'est pas mal fichu. On va regarder un petit peu, on va faire un peu comme, comment ils s'appellent, les deux là, et Cyril et Eddy, hein, pour ne point les citer, ils vont d'ailleurs, bon, j'ai rien à dire. On va regarder un petit peu, qu'est-ce qu'on trouve dans ces... Alors, je recommence. Voilà. Donc, on va se mettre sur le bon coin et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on trouve. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on trouve en fourgon aménagé et dans quel tarif. Et ensuite, je vous dirai le prix auquel on a proposé auquel on propose. Non, c'est même pas une proposition, c'est le prix demandé. Hein. Ça veut dire que voilà, il faudra fourgon aménagé dans caravaning. Alors, on va mettre des critères. Bien sûr. Le kilométrage, tout ça, on va pas y toucher. Par contre. Recherche dans le titre uniquement. On va mettre des critères de prix. Et au niveau du prix, on va rester sous la barre des 20 000. On va rester sous la barre des 20 000. Par contre, on va pas rester à 0 parce qu'on va se mettre à partir de 5 000, on va dire. Voilà. Validé. On a 104 résultats. Il faut le temps que ça charge. Hein. Voilà. Alors. On va oublier un peu les petits vannes, hein, parce que là, bon. Là, on a un fourgon aménagé Mercedes à 18 000 €, mais c'est pas un... On va regarder ça tout de suite. Voilà. De août 2000, donc il est un peu plus vieux. Il n'est pas homologué VASP, mais le passage est possible sans grand frais. Bon, vous voyez, là il est à 18 000, il n'est pas VASP. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été équipé. Alors c'est pas mal fait quand même, hein. C'est pas mal fait, ça a l'air assez propre. Et on a des lits jumeaux là. Par contre, il est pas VASP, donc il y a un passage à l'Adréal à prévoir. Ça vous amène un peu loin, je pense, compte tenu du prix. On va continuer. Là, on a justement un Master TD, mais là, c'est pareil. Hein, là, bon, à 5 000 €, mais lui, c'est sûr qu'il n'est pas VASP. Hein, voilà. Lui, il n'est pas VASP, c'est certain. Voilà, on va continuer notre petite route. En fait, j'aimerais bien trouver quelque chose pour vous montrer de comparable. Hein. Parce que là, les fourgons aménagés à la main, voilà, je veux dire par des particuliers. Celui-là, il est homologué VASP. Voilà, celui-là est homologué VASP. Donc on a voilà, bon, on voit que c'est artisanal quand même. Hein. C'est joliment fait, c'est pas mal. Mais c'est quand même artisanal. Ça vaut 12 500 €. Il y a beaucoup moins de rangement. Il ne doit pas y avoir de douche. Hein. Pas de précision concernant les toilettes donc je pense pas qu'il soit équipé de toilettes. Mais bon, il est de 2000, il a à peu près le même kilométrage, 174 000, il est proposé à 12 500. C'est pas un véhicule qui est sorti d'usine comme ça. Voilà, celui-ci, tiens, on l'avait vu quand on avait fait. Il est toujours en vente à 19 950 €, un 412 Mercedes. Moi, ce que je voudrais trouver, c'est voilà, là on a un Adria. Voilà, et bien voilà, là on a un Adria à 16 000 €. Voilà, donc ça c'est une marque en fait. Ça pourrait un petit peu ressembler en effet, c'est sur un 2,8 litres JTD 127 chevaux. Frigo Trimix, 3 places couchage, 4 places carte grise. Double vitrage avec store et moustiquaire, bac à douche, réservoir eau propre, eau usée, 80 litres chacun. Bon, c'est à peu près l'équivalent, hein, ça ressemble un petit peu, on va dire. Et il est à 14 500. Il est fait un petit peu différemment. Hein. Voilà. Donc ça vaut 16 000. Je vous montre tout ça pour vous expliquer un petit peu comment on a déterminé le prix. Parce que
pour faire un prix juste en fait, compte tenu des prix du marché. Là par exemple, si on part là-dessus, il est à 14 900, mais on voit encore une fois que c'est un véhicule qui est aménagé 203 000 km, il est de 2001. Voilà, il est aménagé par un particulier en fait. Hein. C'est pas un aménagement. On peut pas confondre les deux. Hein. Au niveau des tarifs, il est clair que si vous partez sur un véhicule aménagé par un particulier hein, ou par même un assembleur, ça peut pas être la même chose, le même prix qu'une marque. Hein, on est d'accord. Hein. Donc là, en dessous de 20 000, en fait, malheureusement, c'est tous des véhicules aménagés par qui sont pas sortis d'usine, hein, voilà. Là on a un fourgon, mais là c'est vraiment trop bas, c'est pas comparable. À 19 900, hein. On a encore un Adria à 20 000 euros, donc c'est pareil, hein, c'est joli, ça ressemble à un camping-car. Là par contre, l'aménagement il est cool, hein. Il a l'air vraiment un petit peu plus... 2003, il est un petit peu plus récent, il a 150 000 km, contrôle technique ok, les 4 pneus neufs, enfin voilà, hein, tout ça. Le store-ban, l'attache-remorque, l'alarme électronique anti-intrusion, enfin il y a un peu tout, chauffage à air Truma, un petit peu le ballon d'eau chaude, un peu comme celui de Manuela, la même chose, hein, tout simplement, le petit frigo, la cabine de toilette avec douche, possibilité de douche à l'extérieur également, donc là il a la douche pareil. Et ça vaut 20 000. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Hein, je vais pas remonter tout le. Voilà, pour vous dire que c'est une poignée de véhicules hein, de ces années-là, dans ces prix-là, en dessous de 20 000. Il y a une toute petite poignée de véhicules qui sont des véhicules de marque. Hein, ça veut dire que l'aménagement, c'est une marque. Là, en l'occurrence, c'est surtout du Adria. Le Campérev de Manuela, c'est un 4 places. Hein, voilà, 4 places carte grise. Fourgon aménagé, c'est tout ça, c'est pas des... Alors maintenant, si je tape directement, voilà, on est arrivé au bout de la liste, hein, à 20 000 euros, ça se bouscule pas quand même. Hein. Si je mets aujourd'hui Campérev, est-ce que je l'écris bien? Non, je l'écris pas bien. Fourgon aménagé Campérev, il est là. On va enlever la barrière des prix et on va la mettre un peu plus haute en fait. Hein. On va la mettre à 30 000. Ce qui fait quand même assez lourd. Hein. On a 11 résultats. 11 résultats. Et là, on a le Lagos, exactement le même, sauf qu'il a la clim. Sauf que lui, il est un peu plus récent, celui-là. À 27 900 euros. Le Lagos. Voilà. Alors, le Lagos, c'est le même, sauf qu'il est de 2007 quand même. Hein. Donc, c'est pas tout à fait le même. C'est surtout pour voir un petit peu à quel prix ça se négocie, pour pouvoir vous donner un peu... Là, on en a un autre qui est aussi un peu plus récent, on le reconnaît à la calandre. De 2008, non, c'est plus récent, 23 900. On en a un autre à 25 800. Voilà. De 2007, hein. Ils sont tous plus récents, hein. Mais c'est les mêmes... c'est la même base et le même type de fourgon, hein. Voilà, là on a un Dreamer D442 à 27 900. Il a 42 000 km de 2009, hein, forcément, c'est pas comparable. Pour vous dire que voilà, les Campérev dans le prix que je vais vous donner là, il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas. Alors, pour nous, le prix de cette magnifique fourgon, ce sera 14 900 euros. Voilà, 14 900 euros et... il n'y aura pas de marge de négociation. C'est déjà bien, on en a déjà bien discuté. Et bon, voilà, si vous êtes intéressé, l'adresse qui est ici. Vous n'hésitez pas. On aura le contrôle technique, donc normalement, je vais la voir là. Je vais la voir puisqu'elle l'a passé jeudi. Et puis, voilà. Alors, je peux pas répondre à tout le monde parce que je reçois beaucoup de messages. Hein. Je le dis surtout par rapport à l'ancien. Le Knos que j'ai mis en annonce, que j'ai présenté, en fait, il s'est vendu un quart d'heure après, hein, quasiment. Un quart d'heure après la mise en ligne, j'ai une abonnée qui m'a contacté et qui s'est engagée. J'ai vu ce camping-car samedi, je l'ai visité, vous le verrez en vidéo mercredi d'ailleurs.
Mais il a été vendu en, grosso modo, allez, on va dire une demi-heure. Hein. J'ai eu quelques autres demandes d'abonnés. Malheureusement, j'ai pas encore répondu. Je leur répondrai. Hein. Je vais prendre le temps de leur répondre parce que je les ai eu. J'ai eu notamment des demandes par le biais du mail. Voilà, ils étaient vendus tout de suite. Hein, donc voilà. Alors celui-ci, je sais pas comment ça va se passer. On est bien en dessous du marché, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, alors il faut quand même rester. Il faut quand même rester réaliste par rapport à ça. Voilà. Il y a la petite odeur de tabac qu'il faut s'attendre à ça. Hein, si vraiment vous n'êtes pas fumeur ou que vous êtes un petit peu réfractaire au tabac, il faudra le savoir. Ça restera un petit peu, c'est logique. Mais ça reste néanmoins à ce prix. Je pense qu'on est un bon 5000 en dessous du marché en fait, hein, par rapport au. C'est cher, hein. Je vous dis pas que c'est normal, hein. 19 000 ou 20 000 euros pour un fourgon de 2002. Ça reste très cher, puis il y en a même qui passent les 20 000 euros. Mais c'est les prix du marché. Hein. C'est les prix du marché. Il faut savoir quand même qu'un fourgon, mis à part la mécanique, hein, ça s'abîme pas à l'intérieur. Hein. Ça s'abîme très peu parce que ça travaille pas en fait. C'est une structure métallique. Donc quand c'est bien assemblé, alors il n'y en a pas besoin non plus d'avoir un mobilier haute qualité parce que de toute façon, ça bouge pas. Hein. C'est fixé aux parois et ça bouge pas. Je viens de recevoir le contrôle technique, donc il est passé, hein, tranquille. Et je vais même vous dire, elle est très correcte, Manuela, parce qu'il y a une personne du contrôle technique qui voulait lui acheter. Voilà. Comme elle m'avait promis que ce serait pour un de nos abonnés, et du coup, elle a décliné. Voilà. Donc on a le contrôle technique devant moi ici. Alors, il n'y a pas de défaillance majeure, c'est juste des défaillances mineures. Hein, des choses qu'ils sont obligés de noter sur le contrôle technique. Donc, on parle de tambour de frein, disque ou tambour légèrement usé, avant gauche, avant droit. Voilà. Bon, il est possible que les disques soient légèrement creusés, hein, ça peut arriver, mais ils sont toujours sous cote, hein, ils sont toujours bons, puisque sinon ils auraient ordonné le remplacement. Hein. Là, c'est pas le cas, donc il n'y a pas de déséquilibre au freinage, et tout freine correctement. Les plaquettes, en plus, elles avaient été faites en 2017. Donc pour le moment, il y a rien à prévoir. Hein. L'état de la cabine et de la carrosserie, panneaux ou éléments endommagés, arrière droit, arrière gauche. À partir du moment où il y a des petites traces de choc, des griffes ou des petits enfoncements ou quelque chose, c'est noté, ils sont obligés. Là c'est pareil, c'est mineur. Hein, donc comme je vous l'ai dit, il y a quelques petites bosses, un petit peu sur les bas de caisse. Bon, ça il y a rien d'important. Hein, c'est vraiment des toutes petites choses. Et alors, autre ouvrant, détérioration arrière, au niveau des deux portes, hein, voilà, il doit y avoir un petit coup sur une porte, hein, tout ferme correctement, mais voilà, c'est noté également. C'est tout ce qu'on a à déplorer sur ce magnifique van. Hein. Je tenais aussi à montrer le contrôle technique pour qu'il n'y ait pas de quiproquo et qu'il n'y ait pas de malentendu. Il y a une petite chose que je vais rajouter également. Manuela a mis un tapis sur le sol. Parce que Volpone, il a pété un plomb à un moment donné, hein. Il a dérapé, on va dire, hein. Je sais pas, peut-être il avait bu ce jour-là, je sais pas. Il a gratté un petit peu le lino. Je sais pas s'il cherchait quelque chose. Il voulait peut-être faire un trou pour enterrer ses os. Toujours est-il que, du coup, il faudra peut-être prévoir un morceau de lino, en fait, un morceau de balatum, hein. Peut-être changer le balatum si vous voulez vraiment que ce soit nickel. C'est pas à trouer, hein. Il y a pas, tout n'est pas éventré, mais il y a des griffes sur le balatum, hein. Voilà. Ça, comme ça, c'est dit, vous le savez. Mais je pense que pour le prix, par rapport au prix normal de ce véhicule, il y a matière quand même, un petit bout de balatum. Il doit y avoir 2 mètres carrés de balatum. C'est pas grand chose, quoi. Alors, toi, t'as pas dit bonjour. Bonjour tout le monde. Non, c'est pas tout le monde. Bonjour la famille. Ah, bon. Alors voilà ce petit van donc. Voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Alors on voulait justement parce que on le dit jamais et c'est vrai que peut-être que les choses que j'écris là, abonnez-vous pour nous soutenir. Finalement c'est passé de mode, ça marche plus. On a dépassé les 7000 abonnés donc un énorme merci à tous les nouveaux abonnés. Mais on a quand même un objectif, et bienvenue surtout, voilà, bienvenue dans notre univers. On a surtout un objectif, c'est d'arriver à 10 000. Alors 10 000, vous allez me dire, il reste encore 3 000 abonnés quand même. Donc on vous sollicite pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, parce que vous nous rendez service. Hein, vous n'êtes pas obligé de regarder nos vidéos, mais si vous êtes abonné, c'est quand même sympa. Mais par contre, si vous les regardez, c'est tant mieux.
Hein, ça coûte rien en fait, hein, il vous suffit de vous abonner et boum, hein, ça y est, vous êtes abonné et nous, ça nous fait gagner un abonné. Alors, on va dire, c'est mieux les vues que les abonnés. Bon, les vues, on les a, hein, c'est vrai que les gens nous regardent. Par contre, les abonnés, ça nous permet d'avoir plus de crédibilité par rapport à YouTube, par rapport aux gens qui veulent éventuellement... Ce qui est rigolo, c'est qu'on a plus de vues que d'abonnés, Ouais. par rapport à la plupart des chaînes qui ont plus d'abonnés que de vues. Voilà. C'est plutôt bien, hein. Ça veut dire que tous nos abonnés nous regardent. Mais voilà, si on avait le plus d'abonnés, on serait content. Qu'est-ce qu'on peut promettre à 10 000 abonnés, Eva ? Qu'est-ce qu'on peut promettre ? Une méga fête dans le camping-car, une soirée mousse, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut promettre ? Tu avais une idée, tu peux laver le camping-car en maillot de bain. En slibard, en slip léopard, non, je pense pas. Je pense pas. Le slip léopard, c'est déjà fait, hein, quand Gouvan il le fait, mais il n'a pas lavé son van avec le slip léopard. Je sais pas, donner-nous une idée. Qu'est-ce qu'on pourrait Voilà, attention, là, si tu leur donnes des idées, il y en a qui vont déraper. Hein. Non, c'est pas grave. Voilà. Dites tout ce qu'on pourrait faire à 10 000 abonnés, en fait, qui vous ferait plaisir dans une vidéo. Parce que bon, une rencontre, la France c'est vaste et on peut pas être partout. On a même des abonnés qui sont en Espagne, à Londres notamment, en Guyane française, à La Réunion. On a des abonnés un peu partout. Hein. En Égypte aussi, on a vu une fois, en Égypte. On peut organiser une rencontre en Égypte. Ouais, comme ça tout le monde viendra, hein, c'est pas bête. Ouais. Voilà. Dites tout ce qu'on peut faire à 10 000 abonnés. Hein, puisqu'on y arrive, hein, mais c'est vrai que là, si vous nous aidez, les gens qui sont pas abonnés, qui pourraient s'abonner, ce serait quand même bien sympa. Faire un live, peut-être avec des questions privées ou intimes. Privé, intime, c'est bon. Il va nous demander la couleur de nos culottes et tout ça. On peut pas faire ça. Intime, privé ou intime, tu ferais ça, toi ? Intime dans le sens des questions que peut-être il y en a qui se posent. C'est-à-dire, comme quoi ? Donne un exemple. Comme quoi, je sais pas, avec combien de femmes t'as couché par exemple. Elle est folle. Elle est folle. Ça, c'est pas gentil. Pourquoi tu voudrais dire, toi, avec combien d'hommes t'as couché ? Voilà, d'accord. C'est ça, c'est que moi en fait. Oui, parce que pour vous, pour les hommes, c'est plus important. Bon, non, mais là, c'est naze tes questions. Non, mais elle est folle, elle. Non, mais allô, quoi. Bon, on retrouvera un truc pour 10 000 abonnés. Donnez-nous des idées, mais pas trop hautes quand même, hein, parce que sinon, on va rougir. Hein ? Ouais. À bientôt. Salut la famille, à tout bientôt. Vidéo donc mercredi sur le camping-car de Laurence. Le camping-car de Laurence, le Knos, donc, que j'avais visité, sur lequel j'avais fait une vidéo il y a quelques temps. Donc là, je l'ai visité. Je vous montrerai un peu comment c'est dedans. Les Knos, c'est vraiment super. Hein. C'est vraiment du chouette camping-car. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Peut-être demain, une vidéo sur le Rapido de notre abonné si j'ai eu le temps de la monter. Hein ? Voilà, c'est tout. Ciao la famille. I'm restless, so give me something to do. Yeah, I can't stay here because I need to dance. Jump around and show 'em how I move. Everybody will be on me, wanna join me when I take a shot.